Mishnah. On avait le débat de la smicha. Je reprends rapide, rien que je lis la Mishnah. Yosef ben Yoez de Romer Shalol Ismor. Yosef, Tetzain Amoud Aleph en bas. Tetzain Amoud Aleph en bas. La Mishnah, on a déjà fait la semaine dernière, mais on reprend la Mishnah. Yosef ben Yoez de Romer Shalol Ismor. Yosef ben Yochanan Omer Lismor. Yoshua ben Parach Omer Shalol Ismor. Ntaya Arbeli Omer Lismor. Yehuda ben Tabai, tout cela en succédé Hillel. En. Comment on dit oui, succédé Hillel. Yehuda ben Tabai Omer Shalol Lismor. Shimon ben Shatach Omer Lismor. Shmaya Omer Lismor. Avtadin Omer Shalol Lismor. 4 pères. Hillel ou Menachem. לא נחלקו. יצא מנחם ונכנס שמאי. שמאי אומר שלא לסמוך. הלל אומר לסמוך. הראשונים היו נשיאים, ושניים להם אב ודין. תנו רבנן. שלושה מזוגות הראשונים שאמרו שלא לסמוך, ושניים מזוגות האחרונים שאמרו לסמוך, היו נשיאים. ושניים להם אבות בתי דין, דברי רב מאיר. החכמים אומרים, יהודה בן טבעי אב בית דין. יהודה בן טבעי aussi était אב בית דין. Là, c'est-à-dire c'est pas un qu'Hillel qui était Yehuda ben Tabai. Yehuda ben Tabai Av Bedin. Mais Shimon ben Shatach Nasi. Ça veut dire que c'est le contraire. Mantana Lead, et Tanu Rabbanan Amar Rabbi Yehuda ben Tabai, Er'e ben Nechama, אם לא הרגתי עד זומם להוציא מליבן של צדוקים שהיו אומרים אין עדים זוממים נהרגים עד שיהרג הנידון. יהודה בן טבעי, il s'est insulté ici, il n'avait pas tué. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai rien qu'expliquer. Les Sadducéens, ils étudiaient mal la Torah. Vous savez que la halakha du Ed Zomem est écrit dans le Ed Zomem Va'asitemlo Ka'asher Zamam La'asot La'achi. Vous lui ferez ce qu'il a voulu faire à son frère. La question est, est-ce qu'il faut attendre que ce qu'il a voulu faire se réalise? Et donc, il a une culpabilité. Ou je lui fais que s'il a voulu faire avant, mais pas après. C'est un dîne très bizarre. Très bizarre. Ce dîne, il nous dit, il y a deux témoins qui viennent, d'accord? Deux témoins qui viennent, ils témoignent sur une personne qui a assassiné quelqu'un. C'est quoi son dîne à lui? Hayav Mita. Ils viennent, ils témoignent, il est assassin. Il y a deux manières pour sauver cette personne. De les contredire, d'amener deux autres témoins, de dire vous mentez, vous avez été acheté. Le Bedin, il a 2 contre 2, il remet à 0 l'histoire. Ou, plus grave que ça, il y a 2 autres témoins, ils vont venir, ils vont dire quel jour vous avez témoigné que vous avez vu l'assassinat? On l'a vu jeudi dernier. Jeudi dernier, vous étiez avec nous à Elat toute la semaine. Comment vous pouvez témoigner sur quelque chose qui s'est passé à Tel Aviv? Ils ne sont pas venus dire que c'est des menteurs. Non. 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 Ils ne sont pas venus dire que c'est des menteurs. Ils sont venus dire qu'ils étaient avec eux à Tel Aviv. Qu'est-ce qu'on fait? Ça s'appelle Hazama. Ça veut dire, je casse ton témoignage à la base. Le statut de témoin. Le statut de témoin. C'est disqualifié. Là, le Bedin, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ces témoins qui ont témoigné que c'est un assassin et il les tue. De la même manière. Mais ceux-là qui disent qu'ils étaient avec ils peuvent mentir aussi. Alors, il faut des hommes et hommes. Ah ben oui, mais alors d'accord. Oui, mais un témoignage, c'est un témoignage. Et pourquoi je ne suspends pas toute l'histoire? Parce que les autres témoins ne sont pas venus dire que c'est des menteurs. Ce n'est pas aider à Khacha. Et vous étiez avec nous à Tel Aviv. Le sous-entendu, vous étiez avec nous à Elat. Le sous-entendu, c'est que c'est des menteurs. Et là, la question, il y avait toujours un débat. La Torah, elle a dit alors, nos sages, ils ont déduit
Kacher Zaman velo Kacher Asa. Comme il a voulu faire, mais pas comme il a fait. Quand ça a déjà été fait, on rentre dans une autre pénalité. C'est pas la même. Non. Quand ils ont tué, Oui. quand ils ont tué l'assassin. Celui sur qui ils ont témoigné. Ah, ça veut dire que L'assassin, il le était- Bédine, il il a était- tué il était, l'assassin. Non. Non, il était Ah, coupable question. de meurtre. Tant qu'il n'a pas tué, Donc, tu n'as Ils pas l'ont tué tué. et après il y a 2 autres témoins qui viennent contredire les premiers témoins. Qu'il était innocent. Mais ils ont déjà tué l'assassin. ils ont déjà tué l'assassin présumé. Il était innocent. Et non. Ah, c'est ça. Mais Edim Dominion, on ne peut plus les tuer. On ne peut pas les tuer, mais ils sont punis d'une autre manière. Mais on ne peut plus leur donner ce digne de la Torah de Zomem et de Zomem. Alors que si on n'a pas encore tué l'assassin. Quelle est la logique dans ça? Il y a une logique. L'idée, c'est quoi? C'est de dire aux témoins, sache-le que dans ces moments-là que tu vas témoigner, tu risques ta tête. Il va avoir très peur dans son témoignage. Il suffit qu'il lui arrive un Etzomem et qu'il tape à la porte et il dit il était avec moi et là, que c'est grillé pour lui. Il aurait eu plus peur s'il était sans limite. Non. Si. Parce que là, mais alors il est déjà mort. Ah, d'accord, mais si Moi, je veux c'était sauver- limité, si c'était je veux sauver limité, le- il aurait encore plus je peur. veux sauver le- Ils ont fait une faute, il faut les punir dessus. Oui, il sera En puni, plus, mais ils pas de auraient cette plus manière. peur, ils auraient plus peur de faire un faux témoignage parce que Ah si oui. c'est illimité, même si le mec il a été tué, Bien tu sûr, te le fais risque quand est- même, le risque est plus grand. tu te fais quand même tuer, le risque il est plus. Mais c'est une question théorique, ça veut dire. C'est pédagogique. Donc, si tu veux être témoin, sois sûr de ce que tu vas raconter. Tu réfléchis bien à la question. Mais d'un autre côté, ça n'enlève pas les envies du témoin d'être témoin. Ça enlève, bien sûr que ça enlève. d'un témoignage. T'as pas Alors, envie d'être témoin, alors, ouais. Non, si tu n'as pas envie, tu seras témoin que si tu seras à 200%. C'est pour ça Voilà, qu'ils c'est font ça, des tu grands peux. enquêteurs. Quand ils faisaient un témoignage d'un meurtre, Voilà, c'est important. c'était un témoignage C'est vrai que les gens examiné 6 heures. Bon. La Gemara, elle raconte qu'il leur posait la question quel arbre il y avait à côté. S'il disait un figuier au lieu de dire un olivier, on ne reçoit pas le témoignage. Est-ce que c'est une avéra de ne pas témoigner? Oui. Oui. Imlo yagid venasa avono. Oh là là. V'ura'a oyada imlo yagid. Tout ça, c'est pour ramener vers une idée pour obtenir. C'est vrai. Nos sages, ils savaient qu'il allait y avoir beaucoup de gens qui vont s'abstenir parce qu'ils vont avoir peur. Mais c'est exactement ça. Le cadre, c'est de donner. Il va y avoir toujours des chutes. On essaye de faire le mieux pour régler l'ordre humain. Et la Torah, elle a vu ça comme. Maintenant, les Sadducéens, ils disaient non. Eux, ils voyaient l'idée de Kacher Zamam pas comme une règle de justice pour faire peur les témoins. Ils voyaient ça comme une vengeance. Tu as fait du mal, résultat, il y a eu quelqu'un qui est mort, allez, paye, toi aussi. Non. Le Sanhedrin, non. Alors, Yehuda ben Taba, il dit, et Ben Echama, quand lui présente des condoléances, ça veut dire qu'il se souhaite du mal. Si ce qu'il dit est faux, il dit, אם לא הרגתי את זומם להוציא מליבם של צדוקים שהיו אומרים אין העדים זוממים נהרגים עד שיהיה הרגע נידון. Il a dit il a tué un seul témoin, pas deux. Un témoin n'est pas valable, vous savez. Il y a un témoin qui vient, il dit il a vu un assassinat. On ne peut pas tuer selon un témoin. Je ne sais pas aujourd'hui, la loi pénale aujourd'hui, est-ce qu'on peut, d'après un témoin? Aujourd'hui, par exemple, ça, en Israël, ils font plus grave que ça. En Israël, ils utilisent une fausse règle anglaise que les Anglais ont instaurée ici quand il y avait le mandat anglais, qui s'appelle Ed Medina. Ed Medina, c'est la pire des choses. Ça a été contesté par tous les juristes du monde. C'est que l'Angleterre qui utilisait. En Angleterre, ils ont changé la loi et en Israël, ils utilisent ça. C'est quoi? On prend un des associés de la fraude ou de la faute ou de l'erreur, on lui dit tu sortiras blanc, témoigne contre tes amis. Ed Medina, ça veut dire c'est le témoin de l'État. Il est protégé comme un hétrogue et il raconte ce qu'on veut entendre. D'accord? On lui dit, par exemple, il a travaillé dans une boîte, c'était deux associés, ils ont pris de l'argent ensemble. On prend un parce qu'on sait qu'on n'arrive pas à casser l'idée, ou des vendeurs de drogue, ou n'importe où. C'est ce qu'il veut.
C'est ce qu'ils ont essayé de faire à Bibi pour lui. Ils ont pris Filbert, ils lui ont dit écoute, tu deviens Ed Medina. Nous, on a plein de dossiers contre toi. On te blanchit sur tous tes dossiers, tu le balances. Alors maintenant, lui, il est censé à balancer. Et avec ça, ils obtiennent une archa. Ils mettent quelqu'un en prison et l'autre, il sort. Ça a été jeté par beaucoup parce qu'ils disent d'abord, il est Noga Badavar, il a envie de se nettoyer. Tu lui proposes à être clean. C'est sûr qu'il va te donner le témoignage. Hein? C'est une sorte de choc. C'est un shochad à 100%, c'est Adacha, les Edout. En Israël, c'est utilisé. Pas dans le monde. Non, pas dans le monde. C'est les Anglais qui ont fait ça, qui utilisaient ça depuis le XVIe siècle. Et ils ont instauré ça. Pourquoi ils faisaient ça? Ils faisaient ça surtout parce que c'était une empire. Et non, c'était une empire. Ils traitaient les gens comme des animaux, Patlaem. Donc, ils avaient des citoyens en Irak, en Inde. Tu prends un et tu brûles 50. Tu vois, pour eux, ça veut dire c'est de regarder, de laisser un homme, de laisser du tort vivant. C'est affreux. C'est plus le émettre que tu cherches. Et c'est pour ça que ça a été. En France, ça n'existe pas, cette loi. Ça n'existe pas. Il y a un qui dénonce tout le monde et il sort clean. Il n'y a pas. En France, c'est tout le monde qui dénonce. Non. Il y a d'autres manières, mais c'est une chita. Et lui, il a dit justement, alors les Tzdukim, pour eux, toute l'histoire du Eid Zomem, elle était que. Alors maintenant, et c'est pas que ça. Le grand problème de Ed Medina, c'est que c'est Ed Echad. Un des plus grands problèmes de Ed Medina, c'est que c'est Ed Echad. Un qui raconte, c'est pas deux. Et il compte là-dessus. Il compte là-dessus pour faire entrer quelqu'un en prison. Oui, mais pas pour tuer. Hein? C'est pour la prison, mais pas pour tuer. C'est il faut deux pour Ils mettent un gars en prison 10 ans, selon un Ed Medina. Pour un assassinat. Ça ne me gêne. Du moment où il y a un jugement. Hein? Non, même Dîner Mamonot. Dîner Mamonot, Ed Echad, il est Mechayev Shpoa. Il n'est pas Mechayev Mamon. Un témoin, il ne peut pas te faire sortir un rond de ta poche. Il peut t'obliger à jurer. C'est tout. Ce n'est rien du tout. Et c'est pour ça que quand il vient témoigner sur un meurtre, il n'est pas accepté. Pas rien que ça, il est puni. La Gemara a dit il est puni de la Shonara. Parce que tu sais que tu ne peux rien faire. Pourquoi tu viens? S'il est un, et il sait qu'il n'y a pas un deuxième. Alors, il peut dire j'ai un témoignage à donner au sujet. Le Badini lui dit ne raconte pas, quand on aura on t'appellera. Sans savoir le contenu de ce qu'il va raconter. Non, il dit j'ai à propos de tel sujet, j'ai un témoignage à donner. Ah oui. Alors, il garde. Et là, ils viennent, bon. Mais en tous les cas, alors lui, qu'est-ce qu'il a fait, Yehuda Ben Tavaï? Il a tué un seul Etzomem. Il n'avait pas le droit de le tuer. Mais il a tué pourquoi? Parce que les Sadducéens qui sont imposés au Sanhédrin, eux, ils ont dit, depuis maintenant, on ne condamne plus des Edim Zomemim que après le meurtre, quand ils ont fait. Yehuda Ben Tavaï était chef du Sanhédrin Ténassi. Il a tué un individu qui est venu témoigner, qui s'est retrouvé eux-mêmes. Ça veut dire ils sont venus, ils ont cassé un, pas les deux. Comment tu peux témoigner puisque tu étais avec nous? Et là, il a tué, même qu'il ne devait pas. Oui, il ne devait pas. Parce qu'il est un, ce n'est pas un témoignage. On tue que deux Edim Zomem. C'est rare, il n'y a pas que l'exécution. Il n'y a pas que l'exécution comme punition. On est sûr que lui, il a tué, mais on n'a qu'un seul témoin. Asma, on ne le met pas en prison, on ne lui met pas quelque chose. Attends. Tu mélanges. Comment tu es sûr? D'abord, il y a eu un témoin qui a dit Nahon, ça ne suffit pas pour le tuer, mais ça suffit pour le laisser en liberté. Bien sûr. Oui. Ça doit être clair comme la journée et la nuit. C'est oui ou non, c'est pas. C'est oui ou non? Combien de fois, même en Israël, dans le tribunal, il dit Zikoui Mahamat Safek. Le Safek, le doute. Ce n'est pas un doute équilibré de 50-50. Le doute, la loi du doute, elle dit même 1% sur 99%, c'est un doute. Du moment qu'il y a un doute, c'est un doute.
On ne tue jamais personne. C'est-à-dire liot mouchach me'al kol safek savir. La loi, elle dit. Kol safek savir. Par exemple, tu as deux personnes. Il y a un qui a couru derrière l'autre. Ils sont rentrés les deux dans une chambre. Après, il y a un qui sort avec ses habits sales, avec du sang. Tu rentres et tu trouves un mort, un cadavre dans l'autre chambre. Est-ce qu'il a tué? Bien sûr. Aujourd'hui, on utilise la pathologie pour trouver s'il a une balle dans la tête d'un coin que lui, il n'a aucune option de se le mettre dans la tête. Ça veut dire, la balle, elle est rentrée dans... On utilise la trajectoire pour voir s'il pouvait lui-même tenir. Exactement. Du moment où il y a une petite preuve, c'est fini. Alors, par exemple, comment la garde préventive sur quelqu'un qui est suspect. Mais on n'a pas de preuve encore. On peut le garder. Ça dépend. Alors, on peut le garder tant qu'on pense que l'enquête ne sera pas terminée. Mais du moment où l'enquête est terminée, tu ne peux pas le laisser 10 ans en prison. Il y a des règles dans tout. Ils n'ont pas droit. Dans le Talmud, il y a par contre ce qu'il a dit Charles. Charles, par rapport à ta question, la Gemara dit dans le traité Sanhedrin que quand on a trouvé quelqu'un comme Al Capuna, par exemple, il sait se nettoyer. C'est un vrai mafieux. Et il sait se nettoyer. Il élimine les traces, etc. Quand il y a eu des témoignages, beaucoup de gens qui ont très peur de lui, etc. Là, le Beddin, il le prend avec des choses qui s'accumulent sans avoir besoin de préciser. On l'avertit, on lui dit, prochaine fois qu'on entend sur toi quelque chose, ça sera ta fin. Et il y a eu éventuellement d'autres choses. On le met dans une chambre, on lui donne à boire que de la bière et du pain d'orge. Son corps enflé, après 3-4 mois, au plus, il finissait. Terminé en prison. Ça s'appelait Machnissim Oto la Kippa. La prison, ça n'existe pas normalement dans le Talmud. Le Talmud, il voit la prison comme un lieu où c'est l'école, la plus belle école de la délinquance, du mal. Parce que les prisonniers disent, pourquoi tu es rentré? Et je me suis fait attraper, j'ai fait un hold-up. Quel idiot, il ne fallait pas faire comme ça, il fallait faire comme ça et comme ça. Quand ils sortent, aujourd'hui en Israël, 70% des prisonniers sont des gens qui sont retournés la deuxième fois. La prison, elle est venue régler le problème. Ça veut dire qu'elle n'est pas là pour mettre de la justice, elle est là pour nettoyer la société, pour nettoyer le dehors, pour nettoyer la rue des voyous. On n'est pas là pour les éduquer. Mais comme on est une démocratie, on arrive. L'idée, c'est que le minoritaire qui embête la majorité. Donc, il y a Freud qui, selon la psychologie développée d'aujourd'hui, qu'un homme est censé faire ce qu'il a fait, tu devrais laisser tout le monde. Mais pourquoi on les fait rentrer en prison? Pour laisser l'espace propre. Tu prends les fous dans un asile, tu prends les malades dans un hôpital, tu prends les délinquants, tu les enfermes. Il n'y a pas de tikkun dans l'âme. Maintenant, on s'est posé la question sur la peine de mort. Est-ce que la peine de mort, elle réduit la délinquance? Non. Aux États-Unis, il y a certains États où il y a encore la peine de mort. Et on ne voit pas que le taux il a augmenté ou il a baissé. Donc, question à se poser. C'est vrai, c'est une question. La Torah, elle n'a pas dit par définition, par la règle qu'il faut tuer. La Torah, elle a voulu empêcher l'homme à faire le mal. Comment l'empêcher? C'est sûr qu'il va y avoir des adaptations. C'est sûr que les règles de la Torah, à ce propos-là, je pense que ça dépend des gens aussi. De la même manière qu'on n'a pas aujourd'hui Ama Ivria, une fille que son père la vend pour manger, il y a beaucoup de choses que la vie, elle a changé. La vie entièrement, elle a changé. Donc, que la Torah, elle n'exigera pas une peine de mort pour... Bon, en tous les cas, lui, il a tué un seul même qu'il ne fallait pas le faire. Parce qu'en fait, c'est Edouchi Uzma Miktsata Uzma Kula. Est-ce que tu tues un seul même? Ça veut dire qu'il y a 2 témoins qui sont venus pour témoigner que tel monsieur a tué. Et les 2 témoins sont venus pour témoigner que sur un des 2 qu'il était avec Elat, pas sur les 2. Le témoignage, il est parti, il est tombé à l'eau.
où on peut retrouver, si par exemple on a eu trois témoins qui ont témoigné qu'ils ont vu tel et tel événement, et on est venu, on a cassé le témoignage en disant sur un des témoins, des trois, qu'il n'était pas dans le lieu. Alors les autres deux, c'est un bon témoignage. Est-ce que lui, il se fait tuer parce qu'il a voulu faire? Mais en réalité, oui, ça c'est. Tu vois que de l'autre côté, il y a le témoignage qui tient. En tous les cas, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué. Regardez Rashi. Edzomem. Shelouzam elaou levado. Pourquoi il a voulu exclure des Sadducéens qui disaient Ganidon Kodemazama. ואחר כך הוזמו שהיו דורשים נפש בנפש האמור בעדים זוממים. אמרו להם חכמים, והלא נאמר כבר כאשר זמם לעשות לאחיו, ועדיין אחיו קיים. ולמה נאמר נפש בנפש? שאין נהרגים עד שיגמר הדין של נידון קודם שהוזמו. Ils sont toujours nidonim עד שיגזר הדין. Il y avait des histoires là-bas. La Gemara raconte sur Shimon ben Shattach qu'il a dû tuer son fils. On va voir tout de suite. Là, la Gemara va rentrer dans l'histoire de ce qui s'est passé là-bas avec Yehuda ben Tabai. Regardez. Amar Rabbi Yehuda ben Tabai, il se souhaite du mal si ce qu'il dit c'est faux. Qu'est-ce qu'il a fait? Im lo agti edim zomemim leotzi miliban shel tzdukim shayu omrim en edim zomemim ne'aragim ad sheyareg anidon. Amar lo Shimon ben Shattach, il lui a répondu en farfase sur ce qu'il a dit. T'es un assassin. Comment tu as pu tuer un seul aide? Un témoignage de Edim Zomemim, il se casse uniquement quand on a enlevé tout le témoignage. Et si tu as enlevé un et pas les deux, ok, tu as cassé le témoignage, mais lui, il ne meurt pas. Le témoin. Il ne meurt pas. Et on ne les fait pas payer de l'argent. Miyad Kibel Alav Yehuda ben Tabai, parce que Yehuda ben Tabai était dans le grand débat avec les Sadducéens, donc il s'est emporté. Il a tué quelqu'un. Il a donné l'ordre de l'exécuter. Il a juré, je n'enseigne plus la Torah tant que Ben Shattach est là. J'ai compris que j'ai fait une faute. Kol Yamav chez Yehuda ben Tabai ayam ishtatech al kivro shel harog. Tous les jours, il montait sur la tombe de la personne qui a été exécutée à cause de lui. Tous les jours. Vous savez que ça veut dire quelle responsabilité. Imaginez-vous un juge. Il y a dans le pays la peine de mort. Imaginez. Le juge, il a décidé d'exécuter quelqu'un et il s'avère qu'il s'est trompé. Hein? Tous les jours, Yehuda ben Tabai. Maintenant, Yehuda ben Tabai, il a raison. Il s'est trouvé que le témoin était menteur. Mais il ne mérite pas la peine de mort. Donc tous les jours, il pleure sur sa tombe. Tous les jours. Kol Yamav. Et on entendait une voix. Vaya Kolo Nishma, Kasvuri Maram Lomar chez Kolo chez Larog, où tout le monde pensait que c'était là. Ils entendaient une voix qui criait de la tombe. Et il disait, c'est le mort qui parle. Amar Lahem Koli, ou c'est ma voix. Tedo chez les Mahar ou Met. Vayan Kolo Nishma. Le jour de sa mort, ils n'entendraient plus la voix de ce mort. Amar les Rav Achad et Rav Ashi. Peut-être il ne montait pas sur la tombe pour demander pour que Dieu lui pardonne, etc. Pour s'arranger avec le mort. Ça veut dire Vedim Apayou, c'est pas ici. Obédier, t'avais peut-être le mort, il lui disait qu'il veut le prendre en jugement devant Hachem. Tu lui as enlevé une vie. Le Rav Vosner, vous savez, le Rav Vosner, de Bnei Brak. Des fois, il y a des femmes qu'elles vérifient quand elles sont enceintes, 3e, 4e, 5e mois. On leur dit à Hachem Ishmael qu'elles ont un enfant trisomique. Une vérification, 2 vérifications, 3 vérifications. Oui, trisomique à 100%. Qu'est-ce que c'est trisomique? Mongol. Les parents, ils vont demander au rabbin, donne-nous l'autorisation. La mère, elle demande d'avorter. Dans certains, ils vérifient, ils disent, si je ne me vois pas, il y a des parents, il y a des gens qui disent, moi je me rappelle, j'étais avec le rabbin Mar, il y avait des femmes religieuses, ils disaient, si je n'ai pas l'autorisation, je me suicide le lendemain de l'accouchement.
ne pouvez pas vous imaginer la peine et la douleur de ces gens. C'est trop dur, trop chargé d'entendre ces choses. Et de prendre aussi la responsabilité de dire continue, tu verras, il n'y aura rien. C'est aussi une responsabilité. Il y a des rabbins qui disent t'inquiète pas. Eux, ils ont cette force. Ouais. C'est pas évident. C'est pas évident ces histoires. Le rabbin toujours, avant d'autoriser, il demandait d'abord trois avis de trois médecins. Quand il y avait les trois, ils réunissaient 5 à 7 rabbins pour décider ensemble. Le Rav Wosner de Bnei Brak, le fameux Rav Wosner, le possèque de la génération, il dort un soir et il y a un enfant qui vient chez lui, il dit tu as autorisé à ma mère à me faire tomber. Moi, je devais vivre. Ben maintenant, je veux que tu viennes avec moi devant Akadosh Baruch Hu au Bédine. Je t'accuse, tu m'as enlevé ma vie. Le Rav Wosner, il a raconté. Et il venait 2 jours suivis. Il dit, je veux te prendre avec moi en Bédine chez le Mahala. Tu acceptes l'invitation, tu dois accepter l'invitation. Et le Rav Wosner, il lui dit la 3e fois, c'est moi qui décide. Ta mère, elle est arrivée au Bédine, moi j'ai fait tous mes efforts, d'après ce que je sais, d'après ce que je connais. Si tu t'en vas pas d'ici, je te mets en idouille. Et il a arrêté de venir. Ça veut dire, un Dayan, il décide. Mais c'est aussi, pour comprendre aussi, la Gemara, elle dit, quand il y a un Dayan, tu t'assois sur la chaise du juge, tu as une épée entre les 2 pieds, dans l'endroit le plus sensible du corps. Où tu bouges, ça te pique. Ça, le regard d'un Dayan. Il y a 2 personnes qui vont venir devant toi. Tu vas prendre à quelqu'un de l'argent. Il va sortir de chez toi humilié parce qu'il va sortir coupable. C'est pas évident. Il ne faut pas courir à vouloir être Dayan. C'est pour ça que la Gemara a dit qu'un homme qui court à être Dayan, il ne faut pas se lever devant lui. Et elle dit la Gemara, tu es debout, tu veux la voir passer, il faut s'asseoir pour ne pas le faire kavod. Les gens, ils se sauvaient des Dayan. On les forçait, on leur disait le public a besoin de toi, il faut que tu mettes, tu es le seul capable, tu as des connaissances en toi. Les gens, ils se sauvaient de ça, ils ne voulaient pas. L'hymno à son minadine. Aujourd'hui, chacun veut être juge. Tu sais ce que ça veut dire être juge? Tu vas trancher la prison sur quelqu'un. Regardez cette histoire de ce pauvre. Je ne sais pas encore, jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas. Ce russe, il y a 20 ans, en Israël, il y a une fille. On la trouve aux toilettes. Son corps ravagé de couteaux. C'était à Catherine. Elle s'appelait Taïr Radassa. Bouleversé Israël. Une école de 600 élèves, tu trouves une fille poignardée aux toilettes. Une école juive. Oui, à Catherine, au Golan. Ça avait. Tout le monde a parlé de ça, une belle fille, mignonne, 12 ans, chacun y pense à ses enfants. À l'école, il y a un gardien à l'entrée. Comment elle a été poignardée? Comment elle a été tuée? 1000 questions. Après 10 jours, ils ont pris celui qui nettoie l'école, un russe. C'est lui l'assassin. Ils ont dit qu'il a violé et qu'il a tué. Ils l'ont mis en prison. Il s'appelle Zadorov. Sauf que la maman de la fille, elle arrive au tribunal, au jugement, et elle dit, moi, je sens que ce n'est pas lui, que vous mettez quelqu'un qui n'a pas fait le truc. Tout le monde lui dit, t'es folle. Son mari, il divorce d'elle. Parce qu'elle dit, j'ai un doute, ce n'est pas lui. Son mari, ça veut dire le mari, il divorce d'elle. Le doute de la mère, c'est instinctif. Elle dit, j'ai vu les témoignages, c'est pas lui. Elle dit, parce qu'elle a vu le film, comment il a remontré, elle dit, il ne montre pas ce qui a été fait à 100%. La police, elle a voulu enterrer. Alors, ils disent plusieurs versions. Il y a des qui disent qu'il y avait un des enfants qui a tué cette fille. C'est le fils d'un policier, donc ils ont mis le dossier. Bon, toute une histoire. Le gars, il s'est assis, il était 15 ans en prison, parce que le procès, il a duré 8 ans. Il était mis en prison, il était là, il a été libéré du doute. Ils ont refait un appel, refait un appel. Maintenant, ils ont amené les pathologies. Les pathologues de Mahon, ils ont dit, c'est pas lui, et il est sorti du doute. Maintenant, il y a des témoignages, il y a des gens qui étaient avec lui en prison et qui l'a avoué. Ce monsieur, il a une collection de couteaux à la maison, ce russe. Et avec tout, il est sorti. Maintenant, là, il y a un mois, ça a bouleversé.
Mais ça veut dire l'idée. C'est pas évident, tu tranches sur quelqu'un. Maintenant, le gars, il était 15 ans en prison. C'est que ça veut dire 15 ans, tu as pris quelqu'un, tu l'as écarté de toute la société. Maintenant, lui, il peut pas se retourner contre l'État parce que il peut pas se retourner contre l'État parce qu'il est sorti que du doute. Donc, il ne peut pas attaquer l'État pour un doute. D'accord? Ça veut dire, à mon avis, ils ont fait ça avec, tu vois, ils ont été Mezaki, Mahmoud Assafek pour ne pas éventuellement faire des choses. Avec la Praklitout, il y a des arrangements. Mais ce n'est pas évident pour un Dayan. Alors, l'Agmara a dit, il est Mefaye Soto, pas Mefaye Soto. Tu disais qu'il a avoué quelqu'un qui avoue. Tu peux le condamner à mort? En Israël, non. En Israël, il n'y a pas de peine de mort. D'après la Torah, Non. qui dit, Non. j'ai tué. Non. Non. Un homme, parce qu'on a une règle de base. Avouer, c'est quelque chose d'autre. Mais il y a quelqu'un qui vient, il tape à la police, il dit j'ai tué quelqu'un. On ne le croit pas d'après lui. D'après d'autres témoins, oui. Non, non. Si, il est condamnable s'il y a d'autres témoins qui vont venir témoigner. Et qui lui ont dit au moment même que tout ce que tu es en train de faire, c'est de tuer, et il a fait quand même, etc. C'est pas évident, même un assassin, c'est pas évident. La Gemara a dit qu'un Sanhedrin qui a tué une fois en 70 ans, ils ont mal pris. Le rôle du Dayan, c'est de juger à 100%. Le problème, c'est aussi la famille, elle te dit, mais donc il n'y a pas de justice. Non, il y a du Goël Adam sur un Goël Béchogeg, sur un Rotzer Béchogeg. Non, mais il y a la justice, le juge, est-ce qu'il est censé à trouver le émet à 100%? Non. Non. La meilleure preuve, c'est le cas le plus classique, c'est Shnaim Ochazim Betalit. Celui-là, il dit tout est à moi, l'autre, il dit tout est à moi, on coupe la moitié. Il y a forcément un qui ne va pas recevoir. Mais le juge, il essaye de régler les choses au point le plus pointilleux où il peut arriver. Est-ce qu'un jugement, c'est censé être la vérité de la vérité? Non, si c'est la vérité, tu t'abstiens. Beaucoup de fois que tu n'as pas assez de preuves. Le juge, il a besoin de décider, de comprendre que c'est une preuve incontournable. Que c'est pas qu'il a besoin de dire, ça montre que c'est lui. Non, demain on va venir, on va dire qu'il y avait d'autres traces. Il a besoin que cette preuve, elle attache la personne directement à l'action. S'il n'a pas, il ne peut pas donner une solution. C'est pas évident. Alors il dit, la Gemara dit, est-ce que Yehuda ben Tabaï, il allait avec lui en Bedin ou il allait le faire du Teilim? Mania, Yamar Bishlama Rabbi Meir, Damar Shimon ben Shatach av Bedin, Rabbi Yehuda ben Tabaï Nasi, Aïnou de Kamor et Alacha Bifne Shimon ben Shatach. Si tu dis que Yehuda ben Tabaï, c'était le Nasi et Shimon ben Shatach était av Bedin, alors bon, on peut comprendre. Et la Yamar Rabanan, d'Amre Yehuda ben Tabaï av Bedin, Shimon ben Shatach Nasi, comment ça se fait qu'il peut de toute façon, il n'a pas le droit d'être Moréa. Le Nassi, c'est le plus grand. Le Avvedin, c'est le plus petit. Si c'était le contraire, je peux comprendre que le Nassi, il dit, il est plus fort que moi, ce monsieur. Je prends sur moi de ne plus dire des halachot sans lui demander à lui son accord. Mais si c'est le contraire, de toute façon, il n'avait pas le droit de dire une halacha. Ce n'est pas lui qui exécute. Un Avvedin, sans la signature de Nassi, il ne peut pas tuer. Donc forcément, que c'était Yehuda ben Tabaï n'était pas Avvedin. Que Yehuda ben Tabaï n'était pas Nassi. Était Avvedin. Était Nassi, excusez-moi. Alors, la Gemara a dit, là, Maïki Balalab, de Kaamar, les Itzteroufé. De Afilou Itzteroufé, Namilom Itztarefna. Il a dit, je me suis rendu compte que j'étais précipité et je n'accepte même plus maintenant à m'asseoir dans des cas de meurtre, etc. Alors, regardez l'histoire. Et pourquoi on veut associer le Nassi avec le Dayan? Ils ont deux rôles complètement différents. Le Nassi avec? Ils ont deux rôles différents. Mais le Nassi, c'est lui qui signe. Ils sont 71 dans l'Assemblée. Dans l'Assemblée, il y a le Nassi. C'est-à-dire que le Bedji, lui, il tranche. Il y a le Nassi Sanhedrin. Il faut que le Nassi, lui, il vienne signer. De toute façon, il ne peut pas être juge des juges. Il peut réimposer le débat. Le Nassi. La force du Nassi, c'est de réimposer. Non, il ne peut pas dire
de Chayav Apator. S'il y a une grande majorité contre lui, il n'a rien à faire. Mais il peut réimposer un débat. Il peut dire, je pense. À partir du moment où il doit Hein? mettre la signature, ça veut dire qu'il peut tout remettre en question. S'il ne donne pas sa signature, c'est invalidé. À la fin, il peut. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans le cas d'un assassinat, comment on dit en français, un essai d'assassinat? Ça veut dire Un essai, on lui a mis- Tentative. tentative. On lui a mis deux balles dans la poitrine, mais le mec il s'est sauvé. Alors après, le même, dans ce cas-là, quand il meurt, alors il y a des témoins, mais Ça dépend de quoi il est mort aussi. le sujet, il est mort. Ça dépend de quoi il est Dans le mort. cas S'il où était malade, mais si le 5 sujet, ans. le sujet n'est pas mort, il témoigne contre cette personne, c'est lui qui lui a mis deux balles dans la Ça dépend s'il est mort directement des balles ou s'il est mort d'une maladie qui s'est compliquée après. Il était à l'hôpital et à l'hôpital, il a pris un virus. C'est indirect. D'accord? C'est pas évident. Même c'est ce qu'ils font aujourd'hui dans la loi pénale. Vous savez que dans la loi pénale, si par exemple quelqu'un il a donné 2 coups de balle à quelqu'un, il est arrivé à l'hôpital, il est 3 mois entre la vie et la mort, il est mort à l'hôpital d'un virus. La cause de la mort, c'est pas les 2 balles. Ouais. Vous faites un procès à l'hôpital. Comment tu fais? Et l'hôpital, tu sais combien de médecins ils tuent sans le vouloir. Ils veulent essayer quelque chose, une opération. Tu confies quelqu'un, il est rentré pour se faire opérer, il est sorti mort. Le médecin, il a fait de son mieux. Maintenant, des fois, la personne, il n'était même pas en danger de vie. C'était pour lui arranger, pour lui donner un meilleur. Et sur ça, c'était qu'il verra pour y rapper. Il a le droit. Du moment où il a le droit. Bon, Tosfot, il pose une question très intéressante. La Gemara a dit qu'Akadosh Baruch Hu l'homme évite Akala à l'idée de tzaddik. Et maintenant qu'il est tzaddik, Hachem ne lui amène pas un piège. Comment ça se fait qu'un homme si grand comme Yehuda ben Tabaï, il a tué quelqu'un? Vous savez, pour être membre du Sanhedrin, il faut savoir 70 langues. Comment dire Yehuda? 70 langues. Tu sais le niveau de sagesse qu'il faut pour arriver là-bas, pour rentrer dans ce milieu. C'est le milieu le plus intellectuel du monde. C'est les gens les plus droits du monde. Même quand il y a eu des mélanges de sadducéens, pourvu qu'on sache ce qu'ils ont oublié, comme on dit chez nous. C'est vrai que si tu sais ce qu'ils ont oublié, tu es un génie. Et comment il peut lui arriver une chose pareille? Il s'est enflammé dans la discussion, il a tué un Etzomem. Tosfot, il dit. Il a fait exprès. Il savait qu'il ne fallait pas le tuer. Ce qu'il dit. Il voulait prouver il voulait montrer. Non, il a dit jamais sur sur quoi m'appuyer. Alors il a dit, il raconte ce qu'il a fait pour dire qu'ils ont par exemple. C'est pas un qui l'a tué, mais ça veut dire qu'il n'aurait pas tué quelqu'un pour. C'est vrai, l'histoire elle est partie, elle a pris. Mais justement, c'était une catastrophe cette histoire. Pourquoi on dit que c'est lui alors que c'est Bedin qui a jugé? Il était nazi, il les a convaincus. Qui signe? Il était à Bedin, non, c'est pas. Non. Eux, ils ont décidé à la C'est majorité. vrai, non, ils n'ont pas décidé. décidé. Ils ont dit il y a une azama devant eux. Ça devait être un Bedin de 23, à mon avis, pas de 71. Et il a réussi à les convaincre. Bah oui, c'est ça. Alors il dit, qu'Akadosh Baruch Hu, il ne protège pas les tzadikim dans des fautes comme ça. Akadosh Baruch Hu, il protège un tzadik de ne pas manger taref, c'est tout. Que dans la nourriture. Il ne lui amène pas un mirchol. Mais il peut fauter dans beaucoup de choses. C'est-à-dire, un tzadik, il peut tomber dans le lachon hara, par exemple. Il y a quelqu'un qui lui raconte du lachon hara. Il a dit, ah ouais, je ne savais pas qu'il était comme ça, ce monsieur. Ce tzadik, il devient un baal lachon hara. Parce que le rabbin est toujours, les gens ils doivent le raconter. C'est pour ça qu'il a besoin de jamais y croire. Moi, j'ai vu les Anashim Gdolim, ils n'y croient jamais. Je veux dire, ils disent, je ne le crois pas. Des fois, ça paraît, même quand tu parles au Rav, il écoute, il ne fait pas, oh, il ne pleure pas avec toi, tu vois. Pourquoi? Tu es obligé de rester, parce que peut-être tu peux monter une belle mayonnaise, et il n'a pas envie, il n'a pas écouté l'autre. Combien de fois j'étais avec le Rav Amar, il y avait des rabbinim, ils venaient au bureau,
il avait son fils en état de divorce, tu vois, il vient parler au Rav parce qu'il sait que le dossier il va arriver au grand tribunal de la Rabbanout. Le Rav me dit, jette-le dehors. Je dis, c'est un monsieur de 70 ans, c'est un dayan. Jette-le dehors, c'est un voyou, jette-le dehors. Tout ce qu'il a à dire, qu'il dira le jour de la discussion au Bédine devant les trois papes, ici, chez moi seul. Je n'ai pas le droit d'écouter, pas devant l'autre. Les gens, ils écrivaient des lettres, ils me posaient à la maison. Ils venaient des fois à tellement des gens pour me donner dans la main une enveloppe avec dedans les papiers, des documents pour que le Rav sache avant qu'il arrive dans le dossier. Je lui amenais, il prenait, il déchirait comme ça, j'étais à la poubelle. Ce qu'ils ont à amener, qu'ils le ramènent. C'est vrai, c'est tellement. Aujourd'hui, moi je dis aux gens, quand les gens ils m'appellent, tu veux un conseil, je ne toucherai plus l'histoire. Je t'écoute, je te donne un conseil d'ami, comme quelqu'un que tu me racontes. Je n'ai pas envie d'avoir une pensée sur ce monsieur, etc. Si y a quelqu'un il m'a appelé avant, je ne touche plus l'histoire. Je le dis, je précise, quand je sais qu'il y a peut-être ils veulent venir pour un arrangement, je dis, si tu veux me dire quelque chose à propos du sujet, ça sera que en tête à tête. Alors que l'aujourd'hui, dans le monde des influenceurs, aujourd'hui, comment tu peux toucher des dossiers publics quand ils ont été salis, quand ça a été tellement mis dans la rue, dans la bouche de tout le monde, comment tu peux ne pas être influencé? Aujourd'hui, nous tous, on sait que Bibi adore le champagne rose. Nous tous. On sait qu'il y a les cigares, on sait qu'il y a la champagne. Est-ce qu'on sait comment ça c'est? Peut-être c'est un mensonge. Le juge, il a entendu toute la journée, jour et nuit dans la... Comment il peut toucher le dossier? Quand il y a eu une chose comme ça, la police, elle devrait interdire. Ils sont pire sourds. De la même manière qu'il y a un... Tu n'as pas le droit de publier. Ça n'a pas été tranché, ça n'a pas été... Comment un juge qui entend jour et nuit, tous les gens qui disent oui, bien sûr, c'est des kiffeurs, ça... Comment il peut toucher? Maintenant, je n'ai pas dit qu'il n'a pas pris, je ne sais pas. Mais comment tu peux aborder un sujet quand tu l'entends jour et nuit? Aux États-Unis, les juges, ils n'ont pas le droit de lire les trucs de leur Comment ils peuvent ne pas lire? C'est ça. Comment ils peuvent ne pas lire? Ils signent qu'ils n'ont pas le droit. Ils signent. C'est tellement médiatisé aujourd'hui. C'est impossible. Tu reçois des affiches sur ton WhatsApp, c'est impossible. Il y a des blagues, tu manges dans la... Alors, au lieu de faire ça, comment tu peux faire une chose pareille? J'ai une question. Jeudi, on a dit que les juges n'avaient pas le droit de dire moi, j'avais dit ça, moi j'étais pour, moi j'étais contre. Comment là maintenant, ils se retournent tous contre lui en disant c'est ta faute à toi? Je ne sais pas moi ce qui se tourne, je ne sais pas ce que tu dis, mais Non, là, moi je sais ce que... Tu Non, me poses des questions sur qui? Sur des Chilonim? Non, pour ce cas-là. Là, ce cas-là. Maintenant, il accuse, il dit c'est à cause de toi qu'il est mort. Non, il raconte une histoire à Shimon Ben Shattach. Il lui dit voilà, j'ai fait ça. Shimon Ben Shattach, il lui dit malheur à moi si je ne te dis pas la vérité, t'es un voyou. Mais il n'était même pas censé déjà. Non, c'est cher. Il lui raconte, c'est lui qui raconte. Il dit c'est moi qui ai mobilisé tout le monde. Et il lui dit t'es un voyou. Il dit Shafar ta damnaki. Tu as tué quelqu'un. Alors il dit Tosfot, regardez Tosfot. Qu'Akadosh Baruch Hu, il sauve les tzadikim. Regardez Tosfot, im lo haragti et zomem. Alors bon, il a posé la question. Pourquoi on n'a pas posé la question? Même l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair, il mangeait que des fruits et légumes qui étaient maaser. Tzadikim atzmam lo kolchken. Qui n'est pas begitin. Ou becholin, ויש לומר. זה לא שייך להקשוי רק גבי דבר אכילה. דגנאי הוא לצדיק שיאכל דבר איסור. אבל דבר היתר בשעת האיסור לא פריך. Il dit plus que ça. Il dit un tzaddik qui peut manger du chametz à Pessah. Tosfot. Pourquoi? Parce que l'objet en soi, il n'est pas un sort. C'est le jour qu'il a interdit. Il ne va pas manger jamais de la graisse interdite. Il ne va pas manger de mélange de viande et de lait. Il ne va pas manger des insectes. Mais il peut manger quelque chose qui est interdit. La journée est interdite. ולאחי לא פריך בראש השנה דאמר כמה ביסים תבשילה דבבל בצום הרבה דמערבה ובערבי פסחים. ברבי ירמיה בר אבא דאיש תלה וטעים קודם הבדלה. רב ירמיה il a oublié, il a mangé avant l'abdala. Que sa mort c'est בהאזכרה. Il y a une punition. ואין דבר מגונה כל כך אכילת היתר בשעת האיסור. Quand quelqu'un il a mangé quelque chose d'autorisé dans un moment où c'est assourd de le manger, c'est pas
Ce n'est pas une grosse avéra. Tandis que quelqu'un qui mange. Mais en tous les cas, qu'est-ce qu'on a compris? C'est que Yehuda ben Tabaï ne pouvait pas être sauvé de cette histoire. La Gemara, elle dit, maintenant, je descendais encore un Tosfot. Avvedin, Mikamo, Rebifne Nasi, Ora Aledin. La Gemara, elle a dit que c'est impossible que le Avvedin, il contredit le Nasi. Alors, ok, alors Tosfot, il dit, il a fait Bayrushan, Miyama. Non, il peut le contredire, mais il n'a pas le droit de dire la halakha. Il peut le contredire dans le débat. Tant qu'il y a le débat ouvert. Le débat, il est ouvert. בירושלמי אמר מאן דאמר יהודה בן טבעי נשיא עובדא דאלכסנדריה מסייע לי. דבני ירושלים באו מנן הנשיא ולא קיבלו עלוהי, רק ועזה לאלכסנדריה. והיו בני ירושלים כותבים מירושלים הגדולה לאלכסנדריה הקטנה עד מתי אחי יושב אצלכם ואני יושבת עגומה עליו. יהודה בן טבעי, il a été nommé Nassi du Sanhédrin. Mais il y a eu des manifestations, comme vous voyez aujourd'hui. Yehuda ben Tabaï, là, honte, là. Qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre? Il est parti en Alexandrie. Il y avait une très grosse communauté juive à Alexandrie. Rien que la synagogue d'Alexandrie, 1 200 000 places. C'était dans un amphithéâtre où ils ne pouvaient même pas entendre le Chazan. Il levait des drapeaux. Drapeau jaune, Amen. Drapeau rouge, Baruch Baruch Shemo. Ils ne savaient pas, les gars. La Gemara a dit c'était énorme. Les Juifs en Alexandrie, la majorité de la ville était juive. Alexandrie. Et c'était énorme la population juive qu'il y avait là-bas. Et la synagogue s'était partagée. C'était comme quand tu rentres dans un match de foot, il y avait des portails. À chaque métier, les menuisiers, porte B. Les autres, C. Quand il y avait un juif, il quittait Israël, il allait s'installer en Alexandrie. Alors, son métier, s'il est orfèvre, il rentre chez les orfèvres. L'année, l'époque de Yehuda ben Tabaï, c'est 150 avant Jésus. Oui. Après la mort d'Alexandre le Grand, la ville d'Alexandrie, elle se fait. Après, il y avait un orfèvre, il allait chez les orfèvres. Il était accueilli bien. Il était accueilli, on lui trouvait tout de suite un travail. La communauté était très soudée et ces Juifs ont été tués plus tard par les Romains. Ils ont massacré la ville d'Alexandrie. Ils avaient même monté un Beth Amikdash là-bas. Chronio, il a construit là-bas un temple juif où il était identique au Beth Amikdash à Jérusalem. Il avait un soutien de la communauté qui était multimilliardaire. C'était la communauté juive la plus forte du monde, Alexandrie. Ils avaient une des plus grandes de l'histoire, bibliothèque. La fameuse bibliothèque d'Alexandrie. Ah oui, le fameux pylône qui était un juif d'Alexandrie, un philosophe. Qui c'est qui a brûlé? Tu sais qui c'est qui a brûlé? Philon, c'était un juif. Philon d'Alexandrie. Et les musulmans, quand ils sont rentrés là-bas, cette bibliothèque, elle contenait 1 million et quelques de rouleaux. Vous savez ce que ça veut dire? Tous les secrets du monde ancien étaient là-bas. Quand il est rentré de Salah ad-Din en Égypte, il s'est mis à l'entrée de la bibliothèque avec une torche dans la main. Il a dit, si c'est vrai ce qu'il y a écrit là-dedans, ça doit être dans le Coran. Et si c'est faux, pourquoi on a besoin de tout ça? Il a jeté, il a mis tout en feu. C'est la seule chose que tu as à dire sur lui. Ouais. Ça, c'est l'idiotie des Arabes. Ouais. Mais est-ce que alors, en tous les cas, Yehuda ben Tabaï, attendez, on finit l'histoire. Yehuda ben Tabaï se sauve à Alexandrie. Il reçoit une lettre de Jérusalem où on lui dit il faut que tu reviennes. On lui écrit comme ça. De Jérusalem la grande à la petite Alexandrie, jusqu'à quand mon frère est assis chez vous et moi je l'attends avec peine. Ça veut dire qu'il voulait dire à Yehuda ben Tabaï de rentrer, mais ils avaient très peur de la censure. C'est comme j'ai lu, il y avait une fille de Jérusalem qui était dans le Hetzel, elle a été prise
en prison en 48 chez les Syriens. Et sa famille lui écrivait que l'État d'Israël s'est développé. Alors Israël, la petite, se sent très bien. Elle est en train de bien se développer. Parce qu'ils effaçaient tout dans la censure. Alors ils faisaient passer des lettres avec la croix rouge. Alors ils disaient Israël, c'est Israël, le nouveau Israël. Elle se développe bien. Alors, il y a des qui disent, et pourquoi Shimon ben Shetach Nasi? Mais ça y est, allez, on m'a été cool à Ouvda, à Jérusalem. Il y avait à Ashkelon en Israël à l'époque le plus grand centre de sorcellerie dans le Proche-Orient. C'était des femmes juives. C'était des femmes. Tu payais, elles te faisaient montrer tout ce que tu veux. Et c'était Mechashevim, Mechashefa Lotechayu. Qu'est-ce qu'il a fait Shimon ben Shetach? Elles avaient des réunions qu'elles se réunissaient. Il a pris 80 de ses élèves et il s'est déguisé lui aussi. Il s'est maquillé. Il s'est mis comme un. Et c'était un jour de pluie. Elles se réunissaient le jour de pluie où elles savaient qu'il n'y avait personne qui allait les attraper. Et il est venu Shimon ben Shetach chez eux. C'était des femmes qui vivaient seules. Elles étaient 80 femmes. Il a pris 80 élèves à lui. Et il leur a mis des habits secs dans des tonneaux en poterie. Et il leur a dit, vous restez avec vos habits mouillés, et quand je siffle 3 fois, vous faites sortir vite les tenues secs et vous venez chez moi et vous faites ce que je vous dis. Maintenant, les sorciers, quand ils sont sur terre, ils peuvent faire toute la sorcellerie qu'ils peuvent. Quand il est en l'air, il ne peut rien faire. Shimon, il est arrivé dans la grotte, il a eu, le Mossad lui a dit, il voulait les condamner, il avait besoin de les condamner. Et de les attraper sur place quand elles font de la sorcellerie pour les juger. Il est rentré à l'entrée de la grotte. Il leur a dit, je suis venu apprendre de la sorcellerie. Ils m'ont dit, qui tu es, toi, t'es un nul, t'es machin. Je suis un nul. Et vous êtes 80 filles célibataires. Moi, je peux siffler 3 fois. Je vous amène à chacun un homme. Il a dit, ah ouais, t'es capable, montre-nous de quoi t'es capable. Alors, il a dit, ils ont commencé dans les. Il les a chauffés, et après il a sifflé 3 fois, ils sont rentrés les 80 élèves avec des habits secs. Et dehors, il pleuvait à torrent. Ils ont vu ça, ils ont levé le chapeau devant lui. Ils ont commencé à faire de la sorcellerie. Et chacune, elle faisait. Donc, il y avait 80 témoins. Ils les ont attrapés, les garçons. Il a dit, allez, maintenant, vous allez jouer ensemble. Tu vois? Ils les ont levés chacun. Il a pris une sorcière, il l'a mis sur ses épaules. Il n'a pas lâché. Il les a tout de suite amenés à Ashkelon. Il y avait le Bedin qui l'attendait à Ashkelon. Bedin de 23. Il les a tous jugés à peine de mort. Il les a tous pendus. Les 80 sorcières. Ça a bouleversé Israël. Et il les a tués parce que c'était toute la puissance. Là-bas, il y avait c'est comme si tu dis à un casino, tout le monde va là-bas. T'imagines un peu dans l'ancien temps. Les proches de famille de ceux-là, ils sont venus témoigner sur Shimon ben Shetach, sur son fils, qu'il a tué quelqu'un, qu'il est Hayav Mita. Ils ont préparé les témoins. Shimon ben Shetach savait que c'était menteur, mais le Bedin était obligé d'accepter. Quand Shimon ben Shetach Nasi il signe sur l'exécution de son fils, il regarde les témoins et leur dit, le sang de mon fils vous poursuivra jusqu'à la fin de votre vie. Et là, mais ça a été déjà décidé. C'est passé à la décision à 36 contre. Ils ont une peur bleue quand il leur dit ça. Il dit on a menti, on a été payé. Il dit on est obligé de tuer mon fils parce que ça a été tranché. C'est incontournable. Et il a tué son fils. Pour ne pas qu'on parle du mal du Sanhédrin. Et même sur ça, la Gemara lui fait un reproche. Ils sont venus, ils ont dit devant toute une histoire. Alors là, la Gemara a dit voilà, on voit là-bas. Alors d'après le Talmud de Jérusalem, Yehuda ben Taba était nassé. La preuve, c'est qu'ils ont demandé de retourner d'Égypte. Si c'était qu'un Avbedin, non. Et le Talmud de Jérusalem, il dit non, l'histoire des sorcières, c'est Shimon qui était nassé. Il a signé. Shimon, d'ailleurs, Shimon ben Shetach, c'est qui? C'est le frère de la reine Salomé, Shlom Tzion Amalka, le beau-frère de Yanaï, le roi. Frère de Shlom Tzion Amalka. Baruch Adonai Leolam. Amen. Un peu d'histoire. Rabbi Chanan ben Rishon
הוא יגיד, הרב